Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les guidances quotidiennes et à activer la petite cloche de notification. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec les messages de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, quels sont les messages aujourd'hui? Oula, là, donc, ah ben voilà. 4 cartes qui se sont retournées. Alors, de quoi nous parle-t-on? En parlant de parler, on nous parle de la parole. Alors, la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Bon, écoutez, ça veut tout dire. Ici, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. J'adore cette carte, je ne l'avais jamais vue, je la découvre avec vous. Donc là, on vous dit vraiment, soyez bienveillant à votre égard. Ça me fait penser quand même au tirage d'hier où on vous disait peu importe le jugement des autres, autorisez-vous à. Et là, c'est aussi le message d'aujourd'hui. Donc, témoignez on vous dit aujourd'hui, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Là, on nous parle tout simplement d'énergie de gratitude. On sait que c'est cette énergie aussi qui permet, en vertu de la loi d'attraction, d'attirer ce que l'on désire. Mettez le focus sur votre intuition, oui, connectez-vous tout simplement à vos désirs les plus profonds, à votre cœur et les mains ouvertes, c'est-à-dire le lâcher-prise. Et vous allez percevoir que les choses sont en train de se mettre en ordre pour vous dans le monde invisible. Allez, on va développer tout ça avec le tarot de l'illumination. Voilà. Le tarot de l'illumination, on va voir aujourd'hui de quelle situation il s'agit. Allez, c'est parti mes guides. Ouh là là, ça fait... franchement, là, ça part dans tous les sens. Donc, il y a quelque chose, de toute façon, on vous dit, il y a quelque chose dans le monde invisible qui est en train de se préparer pour vous parce que vous savez le manifester, parce que là, vous vous autorisez à, parce que aussi vous lâchez prise. Alors, ici, on nous parle de 10 de bâton. Oui, 10 de bâton et valet de bâton. Donc, 10 de bâton, on vous parle de choses à lâcher, d'un fardeau trop lourd à porter. Et on vous dit que de toute façon, le 10 de bâton, on le sait aussi, c'est tout ce qui est fin de cycle. Et j'ai quelqu'un là, qui regarde, qui se tourne vers l'avenir. Alors ici, nous avons le 6 de pentacle et la tour. Alors, la tour, le 6 de pentacle, on a une notion de 2 personnes qui vont se réunir, de quelque chose qui aboutit, de peut-être d'un projet qui aboutit, de 2 personnes qui vont se réunir. Mais pour le moment, qu'est-ce que vous voyez? C'est que les choses se sont effondrées. Mais on vous dit que si vous regardez plus loin, et si vous lâchez prise sur cette situation, on vous dit que c'est pas ce que vous semblez croire, des choses se préparent dans le monde invisible parce que vous y mettez la bonne énergie. Et lorsque je vous parlais du monde invisible, regardez la carte qui est sortie. On nous parle du hiérophante. Donc le monde invisible, ça, on le sait, le hiérophante, c'est le pape dans le tarot de Marseille, mais c'est la source, le divin, l'univers. En tout cas, c'est le monde invisible qui est en train de vous guider et qui est en train de préparer des choses pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes enfin décidé à lâcher le fardeau, c'est-à-dire à vous positionner vis-à-vis de ce qui ne vous convenait plus. Et vous vous décidez à être bienveillant ou bienveillante envers vous-même. Donc, c'est pour ça que là, vous avez un coup de pouce de l'univers. Ici, nous avons le valet de bâton
et le roi d'épée. Alors, valet de bâton et roi d'épée. Ouais, et là, en fait, c'est sur la carte de la perle. Donc, la carte de la n'importe quoi, de la gratitude, c'est-à-dire de... vous avez, en fait, si vous voulez, vous avez lâché le contrôle. Avant, vous étiez plus ce roi d'épée. Vous étiez quelqu'un qui, sans arrêt mentalement, contrôlait. Et maintenant, vous vous dites, bon, vous lâchez prise et vous vous dites, bah, quelque part, advienne que pourra. Et aussi, vous avez appris à vous réjouir de ce que vous aviez déjà plutôt que de chercher à obtenir sans arrêt. Vous voyez cette... vous aviez une espèce de fuite en avant à regarder aussi. Vous voyez ce valet de bâton. Il regarde toujours ailleurs. Et à croire que l'herbe était toujours plus verte ailleurs. Et maintenant, vous vous dites, ben non, finalement, je me contente, entre guillemets, de ce que j'ai et je vois que je suis plus en paix comme ça et je vibre mieux comme ça. Et donc, pour moi, hein, le roi d'épée, de toute façon, il était tombé à l'envers, voilà. Vous avez décidé, de toute façon, de lâcher le contrôle sur tout simplement, sur les événements qui vous échappent. Ici, nous avons un 4 d'épée et nous avons un valet de coupe. Alors, le 4 d'épée, pourquoi vous avez justement décidé de lâcher le contrôle? Parce que le 4 d'épée, parce que vous voyez que cette situation ne vous rendait pas heureux ou heureuse. Et donc, vous vous êtes dit, de toute façon, je ne peux plus rester dans ce contexte. Il faut que j'arrive à voir et à me projeter à plus longue échéance. C'est qu'on nous dit de toute façon, c'est ce qu'on nous dit avec la longue vue. Hein. Donc, il faut que j'arrive à sortir de là, à sortir de cette situation où je me sens triste, mal dans ma peau, emprisonnée. Donc, et que j'arrive à rebasculer les choses et à vibrer différemment. Et du coup, vous devenez qui? Vous devenez un valet de coupe. Et vous voyez ici, il y a de la très belle énergie. J'ai quelqu'un qui va de l'avant. Et j'ai envie de dire quelqu'un qui va de l'avant, le cœur léger. Et c'est ça. Et là, ça me fait penser aux mains ouvertes. C'est-à-dire, comme vous êtes dans cette fréquence, vous êtes reconnecté à votre cœur et que vous avez lâché prise, bah, du coup, il y a une libération qui se fait chez vous. Et cette libération, elle attire quoi? Elle attire un cavalier de pentacle. Là, vous attirez quelqu'un de stable vers vous. Alors, on va en voir plus sur ce cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle, ouais, 3 de coupe, la tempérance et le chariot. Là, j'ai une notion de quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui va correspondre, en fait, si nous sommes dans le domaine sentimental, c'est quelqu'un qui va correspondre à ce que vous attendez maintenant d'un partenaire ou d'une partenaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va être à la fois dynamique, qui va oser faire de l'avant, mais sans, vous voyez, il peut y avoir une notion d'immaturité, par exemple, alors on l'avait tout à l'heure, voilà. Dans le valet de bâton, il y a une notion de quelqu'un d'immature, un petit peu, qui regarde toujours ailleurs. Là, non. Là, en cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui revient vers vous, mais parce que cette personne sait ce qu'elle veut. Donc, cavalier de pentacle pour un 3 de coupe. Le 3 de coupe, on le sait, ça peut être la carte de l'engagement. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un, encore une fois, qui revient pour de la stabilité, pour des engagements. C'est quelqu'un qui revient vers vous parce que cette personne aura énormément réfléchi. Peut-être que cette personne, elle a pris le temps de guérir, puisqu'ici nous avons la carte de la tempérance, donc le temps de guérir de certaines de ses blessures. En tout cas, il y a une notion aussi de temps et de patience. Et vous avez fait preuve aussi de patience et de bienveillance. Si vous attirez cette personne-là, c'est que vous vous êtes positionné vis-à-vis de vous-même dans la bienveillance, en sachant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ok? Et c'est pour ça
que c'est en train de fonctionner et on vous dit votre lâcher prise attire les choses dans le monde invisible. Donc pour le moment, c'est en 5D, c'est dans le monde invisible, mais ça va se manifester dans la matière en 3D, dans le monde visible. Pourquoi? Parce que vous le sentez bien, c'est le chariot. C'est le moment de prendre une nouvelle direction. Donc de toute façon, là, si cette personne à un moment, si les choses se sont effondrées dans votre vie, c'est que ça ne pouvait plus durer comme ça. Et notamment par rapport à cette personne, parce que c'était quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il ou elle voulait. Donc maintenant, vous avez besoin, vous, de savoir là où vous allez. Alors, quels sont... Ouh, parfait. Alors ici, magnifique, magnifique. Ici, nous avons... Oh yes, qu'est-ce que c'est ça? Alors, ici, nous avons l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est vraiment tout ce qui est succès au niveau sentimental. Cette personne-là aussi, la personne de votre cœur, pendant longtemps, ça a été... Elle a oscillé entre le valet de bâton et le roi d'épée. C'est-à-dire quelqu'un qui avait toujours du mal à se positionner, mais qui, d'un autre côté... rester dans le contrôle. Quelqu'un qui s'empêchait aussi de venir vers vous. Et maintenant, c'est juste quelqu'un qui va ressentir. C'est quelqu'un qui lâche prise. Et c'est quelqu'un qui, de toute façon, se dit « Je ne peux pas être heureux ou heureuse sans cette personne. » Donc, c'est pour ça que les choses vont fonctionner parce que même si vous ne le savez pas, vous vibrez exactement la même chose en fait. Sauf que maintenant, votre autre a ouvert son cœur et qu'il s'autorise à le ressentir. Jusqu'alors, c'était vraiment très difficile pour elle ou pour lui parce que c'est quelqu'un qui avait aussi beaucoup de peur et qui s'empêchait d'aller de l'avant. Et vous, du moment où vous avez lâché prise et vous l'avez peut-être lâché, voilà, hein, tout simplement, là, il ou elle a été obligé de se poser les bonnes questions. Et de... Si vous voulez, cette personne, par rapport à ce que vous êtes, peut-être par rapport à votre rupture, maintenant ne peut plus se mentir, ne peut plus tricher avec lui-même ou elle-même parce que quand il y a autant de sentiments, ça déborde. J'ai envie de dire, on ne peut plus, il y a un moment où on ne peut plus se voiler la face, tout devient une évidence. Et c'est pour ça que les choses vont se transformer à la manière d'un magicien. C'est-à-dire, les choses, et puis les choses vont être mises en lumière et les choses vont complètement s'éclaircir pour vous deux. Ici, nous avons le magicien et nous avons le soleil, effectivement, parce que ce sont, c'est quelque chose de tellement, enfin, ça va éclater au grand jour. Vous voyez, il y a peut-être aussi des choses qui vont être révélées au grand jour. En tout cas, une chose est certaine, c'est que cette personne-là, ce cavalier de Pentacle qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui ne peut plus se voiler la face et de toute façon, qui ne veut plus se voiler la face parce que vous êtes tout le temps dans ses pensées et vous êtes tout le temps dans ses pensées parce que vous êtes tout le temps dans son cœur. Voilà, tout simplement. Alors ici, tout à l'heure, j'ai pas aimé cette carte. Ici, nous avons la carte du diable. Alors, le diable, qu'est-ce qu'il vient faire là? Celui-là. On va voir pourquoi. Ici, nous avons le diable. Ok, j'ai compris, donc c'est pas grave. En fait, le diable, c'est... Là, et là, j'ai la chanson de Rulio qui m'arrive en tête. Pauvre diable, c'est vous les femmes. C'est-à-dire que là, pauvre diable que nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. C'est ça, voilà. C'est quelqu'un qui se sent tellement... Le diable, c'est le manque de vous, en fait. C'est quelqu'un qui se sent tellement vulnérable, tellement misérable sans vous. C'est quelqu'un qui va revenir transformé. Pourquoi? Parce que ici... Il en a marre ou elle en a assez de toujours se sentir seule et démunie. En fait, sans vous, la vie est un désert. Et c'est ça. Et cette énergie-là, elle va le pousser à revenir vers vous. Ici, nous avons le 3 de bâton, ouais, et à quitter certaines choses
qui ne conviennent plus de toute façon. Hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui va être amené aussi à réfléchir sur sa façon d'être. J'ai une notion aussi que vous avez tellement évolué que même s'il revient là comme sur cette carte, juste le message qu'on a sur cette carte, c'est les mains ouvertes, même si cet homme ou cette femme revient les mains ouvertes, si il ou elle ne correspond plus à ce que vous attendez de lui ou d'elle, ça ne marchera pas. Parce que vous avez avancé et maintenant, c'est soit il est aligné avec vos désirs, vos aspirations profondes, ce que vous attendez d'un homme et de la vie ou d'une femme et de la vie, soit il va pouvoir repartir. Mais là, c'est quelqu'un qui est décidé à se battre. Je pense que maintenant, c'est quelqu'un qui est vraiment décidé à se battre, y compris pour vous, c'est-à-dire y compris pour défendre votre amour. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai plutôt le sentiment que c'était quelqu'un qui s'était un peu battu quand même contre vous, contre votre histoire. C'est quelqu'un qui ne vous avait pas réellement choisi. Alors, il y avait peut-être de la triangulaire, il y avait peut-être... la triangulaire, ça peut être simplement ses peurs et le fait que cet amour était trop fort pour lui et que c'était, ou pour elle, et que c'était quelque chose qui le dépassait. Mais et il vous a laissé vous éloigner, il vous a laissé... cette personne n'a pas fait ce qu'il fallait en fait pour être à vos côtés. Mais maintenant, là, les choses sont en train de changer parce que vous, de cette situation, vous n'en voulez plus. Parce que vous décidez et vous ressentez surtout que c'est le moment de changer, que c'est le moment du chariot, c'est-à-dire le moment de prendre une nouvelle direction avec, de toute façon, avec ou sans cette personne. Peu importe, l'important maintenant, c'est vous, c'est votre bien-être. Et ce que vous voulez en plus, c'est votre bien-être. Et votre bien-être, il se trouve où? Il se trouve dans la stabilité. Ici, le 8 de bâton, c'est un retour de communication. Hein. Si cette personne n'a pas encore communiqué avec vous, et là, on vous invite aussi avec ce 8 de bâton à communiquer clairement. Quand cette personne va revenir vers vous, dites bien ce que vous voulez. Et quand on vous dit de dire ce que vous voulez, c'est dans la bienveillance, dans... comment dire? Pas avec véhémence, pas avec... pas sur le ton du reproche, non. Et de toute façon, au vu de ce tirage, vous n'êtes plus dans ces énergies-là. Et si vous y êtes encore, on vous dit travaillez là-dessus parce que c'est vous que ça bouffe, c'est pas l'autre. Si vous êtes toujours en train de vous dire « ouais, et je lui en veux parce qu'il m'a fait ça, parce qu'il m'a quitté, parce qu'elle m'a quitté, parce que si, parce que là », c'est vous que c'est en train de ruiner et c'est vous qui restez dans ces énergies du diable, vous voyez. Et ça, il faut le combattre parce que si vous êtes... Zut. Parce que si vous êtes dans ces énergies, vous n'attirerez rien de bon. Mais si justement, zut, j'ai un chat dans la gorge. Si vous avez lâché prise, là, vous allez être sur la bonne fréquence pour attirer des choses simples et sereines. Si vous êtes dans les reproches, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous miner de l'intérieur, vous allez toujours ressasser. Et quand l'autre va arriver... parce que vous l'espérez, mais vous serez tellement fait de vélo dans la tête, tellement fait de films et tout ça, que vous allez l'accueillir presque avec les gants de boxe. Donc, ça va amener quoi? Ça va amener du conflit, et il y a toutes les chances pour que ça pète encore. Donc là, on vous dit, si vous êtes encore dans ces énergies de colère et de reproches et toutes ces blessures, il n'y a pas de hasard. Votre autre ne communique pas avec vous parce que dans le monde invisible, on sait que de toute façon, ça n'est pas le moment. C'est juste le moment de vous guérir et de savoir exactement ce que vous voulez. Et vous voyez, quand on a pris vraiment une décision, on est en paix. Ça n'empêche que c'est difficile à mettre en œuvre. C'est peut-être, là, on voit beaucoup de sentiments. Donc, si vous avez pris, par exemple, la décision de vous éloigner de votre autre, ou en tout cas que si cette personne revient, que vous ne l'accepterez plus dans les mêmes conditions, ouais, vous souffrez.
D'un côté, vous souffrez, mais d'un autre côté, vous êtes libéré. Donc là, on vous dit que votre autre va communiquer et il faut que ce soit de façon paisible. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez, c'est ça. Regardez, cette carte, elle est absolument merveilleuse. C'est un 10 de coupe. On a un homme, une femme et un bébé. Ce que vous voulez, c'est une famille heureuse. Ce que vous voulez, c'est de l'harmonie. Au moment où je fais ma vidéo, et à chaque fois, je vous le dis parce que je veux que ça vous arrive à vous, que vous soyez capable de le voir. Au moment où je fais ma vidéo, je suis en train d'enregistrer et j'ai une notification qui vient de m'arriver de Beauty Success. Beauty Success, on le sait, c'est la parfumerie, machin. Donc, a priori, ouais, j'ai un truc publicitaire qui m'arrive. Mais là, on vous dit, le message de l'univers, c'est la beauté a du succès. Votre beauté, et quand je dis votre beauté, c'est votre pureté de cœur, votre beauté d'âme va être récompensée. Vous voyez, et vous attirez ce 10 de coupe. C'est pour ça que je vous disais juste avant, si vous êtes encore dans les blessures, dans la colère et tout ça, que votre autre ne revient pas, dites-vous, c'est mieux comme ça, parce que j'ai encore du chemin à parcourir. Lui en a certainement, mais vous aussi. Vous voyez, voyez-le comme ça pour que vraiment, quand les choses vont se faire, vous puissiez récolter ce que vous voulez vraiment. Et ici, oui, effectivement, on a la carte du pendu. Ouais, ben, pour le moment, on vous dit, là, c'est encore bloqué. Peut-être que cette personne n'a pas encore communiqué, mais c'est une bonne chose. Parce que de toute façon, ne vous inquiétez pas, tout arrive. Et il y a une... Ouais, oh là là. Et il y a le timing divin qui s'est mis en place. Alors, ici. Ok, la carte, elle est tombée. Donc, ici, nous avons le 7 de pentacle, la mort et l'as de bâton. Ok. Ah, et je voulais vous dire aussi, le roi de bâton. Ok. Je fais juste une petite parenthèse. J'ai des personnes qui me disent, est-ce que vous pourriez positionner la caméra pour qu'on voit les cartes? Alors, je peux pas, parce qu'il y a trop de cartes et tout ça. Donc, je m'en excuse vraiment. Je fais de mon mieux pour le cadrage, mais c'est pour ça que je vous montre les cartes au fur et à mesure, pour que vous puissiez les voir avec moi. Mais voir tout le jeu de cartes, en fait, c'est pas possible. Déjà, il faudrait que je les tire par avance. Ensuite, que je fasse presque une photo du jeu. Donc, je m'en excuse. Je fais de mon mieux, mais là, c'est pas possible. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de vous les montrer et de les commenter au fur et à mesure. Voilà. Donc, je voulais juste éclaircir ce point. Donc ici, nous avons le 7 de pentacle. On vous dit que là, ouais, il y a encore un petit peu de travail à faire sur vous pour récolter ce que vous voulez, pour récolter cette stabilité justement. Mais de toute façon, vous vous dirigez, hein, vous vous dirigez vers ça et vous en êtes conscient ou consciente. Ici, c'est la mort. Ouais, la mort, la fin, quelque chose qui s'achève pour recommencer différemment, mais de toute façon, un point final qui est mis à une situation qui n'était pas justement dans... qui ne pouvait plus durer telle qu'elle était. Ici, nous avons l'as de bâton et le roi de bâton. Moi, je vous dis, par rapport à ce 10 de pentacle, ben vous, c'est ce que vous voulez. Et il y a quelqu'un qui va se positionner, vous allez avoir le succès. Hein. Et là... sur le pendu, après le pendu, j'ai un roi de bâton. J'ai quelqu'un qui revient, mais de façon ferme et définitive et plus déterminée que jamais. Alors, ici, nous avons la lune. Nous avons l'ermite, le 2 de bâton et le 4 de bâton. Ben, on va en terminer là. Ici, la lune, c'est vraiment faites confiance. Faites confiance à votre ressenti. Faites confiance au monde invisible. N'hésitez pas non plus à demander à l'univers, à émettre des vœux à l'univers. Alors, vous allez me dire, ouais, ok, comment on fait ça? Tout simplement, c'est un moment de pause. Je ne sais pas si vous pratiquez la méditation ou l'auto-hypnose. En tout cas, c'est juste...
C'est de la même façon qu'on pourrait faire une prière. C'est-à-dire un moment où vous êtes seul, seul avec vous-même et dans votre ressenti. Mais ce qui est important, c'est d'être en paix lorsque vous allez le demander, en paix et dans l'amour. Ben voilà, n'hésitez pas à demander à ce que non seulement votre autre revienne, mais surtout que tout revienne de façon équilibrée et oui, c'est peut-être pas. Et ne demandez, alors, c'est pas le fait de demander votre autre, mais c'est de demander à ce que votre lien soit purifié, en fait. Voilà. Et que cette personne revienne dans la bonne énergie, de façon à construire avec vous. Mais aussi que si ça n'est pas cette personne, demandez à ce qu'on vous accorde le bonheur. C'est ça, en fait. Demandez. Voilà, soyez prête ou prêt aussi à ce que ce ne soit pas cette personne qui revienne peut-être dans votre vie, mais une autre personne, en tout cas, demandez et réclamez le bonheur parce que c'est vraiment le bonheur et la stabilité, c'est vraiment ce que vous voulez actuellement. Ici, on vous dit, ben oui, ce temps-là, et quand on vous dit de vous mettre en retrait, ce temps d'isolement, ce temps même de solitude, il n'est pas là pour rien. Ok, donc vraiment, le message, il est là. Profitez aussi de ce temps-là pour savoir ce que vous voulez vraiment et pour vous aligner dans vos prises de décision aussi. Et savoir, ici, c'est un changement de votre vie. Dans quelle direction est-ce que vous voulez aller? Ici, nous avons le 2 de bâton et le 4 de bâton. L'avenir est devant vous. De toute façon, là, vous êtes en train de comment dire? Oui, vous êtes en train de lâcher prise, vous avez lâché prise, là vous faites confiance à l'avenir et on vous dit, n'ayez pas peur de tomber non plus. Vous voyez, dans cette carte-là, le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui regarde dans le vide, mais n'ayez plus peur du vide, n'ayez plus peur non plus. Là, il y a des personnes qui ont très très peur de la solitude, on vous dit non, la solitude, vous pouvez en faire votre allié parce que c'est juste un temps qui va vous permettre de grandir quelque part. Et pourquoi faire? Parce que maintenant, vous savez que ce que vous voulez, c'est du 10 de coupe et du 4 de bâton. Maintenant, vous voulez de la stabilité et de la construction. Et c'est exactement ce que vous allez attirer, ce qui arrive vers vous, que pour le moment, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est ce qui arrive. Voilà, bah écoutez, je vais en terminer là sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre fidélité. Sachez que les consultations désormais sont début avril, donc voilà, vraiment je m'en excuse, je ne pourrai pas vous recevoir avant, mais je fais de mon mieux. Je vous fais plein de bisous, je pense. Alors, peut-être il y a de fortes probabilités, mais je vous le préciserai de façon ferme. Fin de semaine prochaine, je pense peut-être jeudi ou vendredi prochain, je ferai un live pour répondre à vos questions en direct. Donc, et pour fêter aussi les 1 an de la chaîne, parce qu'on va arriver au 1 an de la chaîne, donc c'est génial. Voilà, c'est génial, cette grande aventure grâce à vous. Et vous voyez là aussi, je suis dans une énergie de gratitude, parce que si on m'avait dit que ça allait marcher comme ça, si on m'avait dit que la chaîne allait se développer comme ça, et que je ferai votre rencontre et que j'arriverai aussi à vous apporter autant, j'aurais eu du mal à le croire et pourtant vous voyez, c'est devenu, mon rêve est devenu une réalité, donc c'est absolument fabuleux. Donc merci à vous parce que c'est grâce à vous que je suis là. Je vous embrasse très très fort et si vous souhaitez une consultation, vous pouvez me joindre à sarahlouvoyance@gmail.com. Je préfère que ce soit sur mon adresse internet, parce qu'il y a des personnes qui me joignent par Messenger et c'est très gentil. Mais si vous voulez, je suis sur Insta, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, je suis sur Messenger. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc pour moi, c'est plus facile de centraliser sur ma boîte mail afin que je puisse gérer mon planning comme ça. Parce qu'en fait, c'est moi qui fais tout.
Voilà, j'ai pas de secrétaire, j'ai pas, c'est moi qui m'occupe de tout, donc c'est du boulot et je peux pas être tout le temps réactive. Voilà, c'était simplement pour vous le préciser. En tout cas, gros bisous à tous, passez une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao.